Le rêve de chaque parent est de voir leur enfant réussir en investissant afin que ce dernier puisse produire double. Et parfois, les enfants ne comprennent pas les efforts et les sacrifices fournis par leurs parents. Ils déroutent et cherchent à aller dans la rue. Et cela cause un trouble dans la vie de leurs parents. Ça, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Et avant de passer à notre histoire, je dis bonjour, bonsoir et shalom à tous les abonnés de la référence Conan. Bienvenue sur notre chaîne. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes là pour la première fois. Cliquez sur la cloche de notification pour avoir beaucoup plus de nos vidéos et surtout commentez et partagez. Nous allons nous retrouver juste après notre rubrique. Merci. Depuis toute petite, je suis chrétienne et tout ce qui concerne Dieu, je suis ça avec intérêt. Donc, je suis une habituée de la chaîne et donc de votre émission. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène ici? Quel est le problème ou le sujet pour lequel vous êtes là? Même s'il est vrai pour moi que vous l'avez déjà briefé, mais pour nos téléspectateurs et pour le pasteur Tchoumou, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce pourquoi vous êtes là? Mon frère Roland, je suis là pour demander votre aide. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, sinon ma vie est foutue. Je n'ai que vous. Je ne sais plus où aller. Comme je disais, je suis chrétienne et je n'ai que l'église. Comme je ne sais pas vers qui me tourner, j'ai préféré venir vous voir. Alors, qui est au cœur du problème qui vous amène ici? Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer? C'est mon fils, mon unique fils, mon bien-aimé. Je n'ai pas d'autre enfant. Mon enfant que j'ai mis au monde. Je viens pour que vous m'aidiez. Sinon, je suis perdu. D'accord. Nous, on va se faire le plaisir de faire tout ce qui est à notre pouvoir. C'est vrai, tout à l'heure, vous avez dit que vous n'avez que nous, mais bon, je pense que vous n'avez que Dieu. Parce que ce soit moi ou vous-même, on dépend tous de Dieu. Et nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour faire ce qu'il a à faire. En dehors de nous, il peut utiliser même des pierres pour se glorifier parce qu'il reste Dieu. Donc, comptez sur Dieu, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui fait toutes choses. Et nous ne sommes que des personnes qui l'utilisent pour glorifier son nom. Alors, vous souhaitez donc parler à votre fils aujourd'hui, vous avez un problème avec lui. Depuis combien de temps dure le problème? Le problème a commencé, ça fait 1 an. Vraiment, il faut que vous m'aidiez à mettre mon fils sur les rails. D'accord. On va vous donner la possibilité de nous expliquer tout ça dans la rubrique Le qu'il est exactement. Expliquez-nous tout dans le détail. Moi, je vais vous laisser parler tranquillement. Je n'aurai pas à vous poser des questions. Je voudrais que vous vous exprimez librement. Et puis, s'il y a des zones d'ombre, je me permettrai de vous interrompre par moment pour vous poser quelques questions, pour permettre aux téléspectateurs de bien comprendre, mais aussi au pasteur Tchoumou de bien cerner votre histoire. Comment est-ce que tout a commencé? Comment est-ce que tout a commencé? Merci, frère Roland. Je vais essayer d'être courageuse. Comme je disais, je suis Dame Solange. Et très jeune, j'ai contracté une grossesse. Et le propriétaire n'a pas été responsable. Il a fui ses responsabilités. Mais comme je suis une dame courageuse, j'ai gardé la grossesse. En plus, je suis chrétienne. J'ai gardé la grossesse. J'ai accouché d'un joli garçon avec la grâce de Dieu. Jusque-là, tout allait bien. Bonne chrétienne, j'ai élevé mon enfant avec les valeurs chrétiennes. Je partais à l'église avec mon fils. Je l'ai mis à l'école. Je faisais les petits commerces, les petits boulots. Je me sacrifiais pour que mon fils ait un avenir meilleur. Jusqu'à l'âge de 8 ans, tout allait bien.
Même, il jouait des instruments à l'église pour la gloire de Dieu. Il fréquentait même toutes les activités de l'église. Comme je le disais tout à l'heure, il y a seulement 1 an, tout a changé. Tout a changé. Je ne reconnais plus mon fils. Mon fils que moi, Solange, je me suis sacrifiée. Je l'ai mis à l'école. J'ai payé ses cours. Et je vous apprends qu'il partait dans les meilleures écoles. Bien vrai qu'il n'a pas de père. Au début, il travaillait bien, il n'y avait pas de problème. Mais je ne sais pas où mon fils est rentré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme je disais, il y a 1 an de cela. Grandma. J'ai commencé à ne pas reconnaître mon fils. Et je vous assure, frère Roland, qu'il y a 1 an de cela, je n'arrive même plus à rester dans un quartier plus de 3 mois. C'est les bagarres. Son aspect a changé. Il est devenu tout sale. Quand je regarde mon fils, je me demande pourquoi j'ai fait tout ce sacrifice. Moi qui étais prête à être servante pour la réussite de mon fils. J'ai vendu des oranges. J'ai vendu arachide. Si ce n'était pas ma religion chrétienne, peut-être que même j'allais basculer de l'autre côté. Pour ce fils-là, mon fils a commencé à se bagarrer. Le sacrifice que je faisais pour lui donner l'argent pour aller payer son école, je vous assure, mon frère, qu'il prenait cet argent-là pour aller faire, comment on appelle ça, du PA. C'est-à-dire, il partageait l'argent à ses amis. Il ne partait pas à l'école. À chaque fois, on me convoquait. Je lui demande, il ne me répond pas. Au contraire même, c'est comme si je l'encourageais. À chaque fois, je ne comprends pas. Je l'ai fait asseoir pour lui dire qu'il n'a pas de père. Je suis son père, je suis sa mère. Et moi, il est mon espoir. Sans lui, je ne suis rien. Je n'ai pas de parents. C'est pour ça que je fais tout ça, pour que demain, lui aussi, il puisse trouver sa voie. Parce que moi, mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Lui, au moins, il a une mère qui est prête à se sacrifier pour lui. Même un jour, il m'a promis qu'il allait changer. J'étais toute contente. J'ai même remercié Dieu pour ce changement promis. Mais à ma grande surprise, maintenant, mon petit sacrifice, mon argent de commerce que je cache, à chaque fois, il fuit dans la maison. Il prend mon argent, il s'en va distribuer à ses amis dehors. Quand je parle, il veut me frapper. Même une fois, mon frère, je vous assure, la paix de juif que mon fils m'a donnée, mon père ne m'a jamais donné cette paix-là. Il m'a giflé parce qu'il avait volé mon argent pour aller donner à sa copine. À son âge, il a une copine. Et quand j'ai remarqué, je lui ai fait des remontrances. Mon fils m'a giflé. Excusez-moi. Alors, je comprends la douleur qui vous étreint. C'est très difficile hein, de vivre tout ce que vous êtes en train de vivre là maintenant.
Et ça se comprend assez clairement. Regardez mon aspect. Pour cet enfant, j'ai vieilli avant mon âge. Je ne m'amuse pas comme les filles de mon âge parce que je veux que mon fils réussisse. Je ne m'habille pas. Je ne soigne pas mon aspect. J'ai même refusé de prendre un autre homme pour ne pas qu'il vienne maltraiter mon fils. Et ce fils-là, aujourd'hui, il ose me gifler. Il m'insulte, il me parle mal. Quand j'essaie de lui expliquer que tout ce qu'il fait, c'est pour son bien-être. Souvent même, j'ai tellement peur que j'ai peur de dormir dans la même maison que lui. Frère Roland, comme vous l'avez dit, en ce moment précis, je n'ai que vous, je n'ai que Dieu. Je n'ai pas d'autres personnes. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous m'avez aussi dit que vous êtes là parce que c'est votre enfant et quoi qu'il soit devenu aujourd'hui, vous ne pouvez pas le rejeter. Et c'est pourquoi vous êtes là. C'est le fruit de mes entrailles. Si je les rejette, je n'ai pas d'autre enfant. C'est votre fils unique. C'est mon fils unique. Je n'ai pas fait d'autres enfants. Est-ce qu'une mère peut rejeter son enfant? Une mère peut rejeter son fils unique? Pour aller où? Pour faire quoi? Ok, non, je comprends bien. Je comprends bien. S'il vous plaît, avec le pasteur Kibou, avec l'appui de Dieu, aidez-moi. D'accord. Est-ce que l'équipe peut me donner des sous-palais pour aider notre maman à s'éponger? Je fais la bagarre au quartier. Je vous jure que je ne vais pas rester dans un quartier plus de 3 mois. Une fois, on m'a convoqué à la gendarmerie. J'étais obligé de pleurer comme je le fais maintenant, pour que les gendarmes aient pitié de moi pour le libérer. Et je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un enfant qu'on éduque avec les valeurs chrétiennes qui peut dévier comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Je ne comprends pas. Je pose la question à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Où ai-je fauté? Comment j'ai pu rater l'éducation de mon fils en un an où mon fils est rentré? Qui l'a transformé ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, je ne comprends pas. Tenez-vous bien à l'église où je vais. Le pasteur l'a convoqué. Il s'est levé, il voulait frapper le pasteur. Le conseil des anciens, il les a insultés. À cause de lui, j'ai même honte de mettre les pieds à l'église. Avant, je partais à l'église avec mon fils. Mais depuis qu'il a changé, les matins, quand je le réveille pour aller à l'église, il me dit qu'il a mal à la tête. Il a le vertige. Je pensais que mon fils était malade. Je ne pouvais pas le forcer pour aller à l'église. Quand je reviens, il n'est pas là. Les habits qu'il doit laver, il ne lave pas. En un mot, il ne veut rien faire dans la maison. Il est là. Il ne fait rien. Okay, il ne lave pas ses habits. Il ne fait rien. D'accord, madame. D'accord. Je suis vraiment désolé de ça. On va... Ouais, laver avec dame ici. Shalom, shalom, s'il vous plaît. Installez-vous. Installez-vous. Demande ça pourquoi? Installez-vous, s'il vous plaît. Demande ça pourquoi? Ça va bien? Mais pourquoi t'as dit ça va bien? Ça va bien. La veille, avec moi ici. Le cause est bien la veille. C'est Kevin? Kevin? Mais mon fils c'est Kevin. Faut t'asseoir, s'il te plaît. Non, mais la veille, pourquoi t'as dû m'envoyer ici? Pourquoi les work qui se passent en pizza, pourquoi t'as dû venir causer ça ici même? Kevin? 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 La veille, t'as quel problème? Je cause de toi, non? Kevin? Kevin? Faut t'asseoir. Kevin?
On te dit de t'asseoir. Est-ce que tu Kevin? connais le Ouais, mon monsieur? vieux, il y a quel moment? Ça va bien? Oui, oui. Faut t'asseoir, s'il te plaît. Causez chap chap, moi quitter ici, moi pas le temps. Causez chap chap. D'accord, regarde. Tu sais, moi je suis ton ami. Toi, c'est quel ami, moi? Non, écoute-moi. Non, est-ce que moi, putain, se connaît? On se connaît pas. Non, mais se connaît pas. Pourquoi tu me dis que c'est ton ami? Non, je suis d'accord avec toi. Non, il n'est pas ton ami. Il faut causer, mais il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Oui. Va causer moi-même. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de me connaître pour que je sois ton ami. Mais pourquoi? Non. Parce qu'il y a deux types d'amis. Il y a les amis que... Mon vieux, il faut laisser tout ça. Il faut parler. Il faut laisser tout ça là. Il faut Écoute, parler chap chap avant qu'il était ici. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu vois, tu as pris le temps de venir jusqu'ici. C'est parce que quand même, tu me considères. C'est ça? Il faut causer avant avancer. Non. Non, il faut que tu répondes à Avec tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Les foutaises comme ça de se passer. Kevin. Ça, si avait écouté mon ami là, tout ça n'avait pas arrivé. Si avait cassé ton pied ou bien ta bouche, tu n'avais pas avoir le courage de venir parler des choses qu'on. Kevin. C'est moi, il laisse tout ça là, puis ça vient. Kevin. Prochainement, d'avoir. Kevin. Pasteur, Non, calmez-vous. ce que je vous expliquais. Vous avez vu ce que mon fils est devenu? Calmez-vous, madame. Madame. La veille, moi, je suis devenu quoi? Kevin. Je suis devenu quoi? Kevin. La veille, tu as oublié ce que t'es montré là quoi? Kevin. Faut pas faire quelque chose devant les gens ici. Hein. Kevin. Mon vieux, regarde pour moi. Tu vas rien faire. Il faut t'asseoir, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Si moi m'assois, moi pas causer, vous avez causé devant moi, puis moi quitter ici. Kevin, tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Seigneur, ta grâce. Faut causer avancer. Faut causer avancer, vraiment. So you are wearing some of the Nike 24/7 collection. Do you have 9 D'accord. mois. Comment s'est passée ta journée, Kevin? C'est mal passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dis-moi. Rien n'a marché. Bon, qu'est-ce que tu as entrepris qui n'a pas marché? Il n'a rien fait. Tu étais où aujourd'hui? Tu es resté à la maison toute la journée? Il est à la maison. Tu n'es pas allé à l'école? Si il ne veut pas à l'école, il m'a à l'école. Ça quoi avoir un second de causer ici? Hein? Non, je veux juste savoir comment s'est passée ta journée. C'est mal passé. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta journée aujourd'hui? Tout n'a rien marché. D'accord. Alors, moi, je veux vraiment que tu m'accordes, s'il te plaît, juste 5 minutes pour parler avec toi. D'accord? Ok, il n'y a pas Je de vais te problème. demander juste un petit service. Ok. Est-ce que tu peux retirer tes écouteurs pour qu'on parle tranquillement? S'il te plaît. Ouais, vous parlez encore dans les écouteurs quoi. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, la vérité, c'est à cause de toi. Hein. C'est à cause de toi. Moi, je regarde les choses. non, ne parle pas la vieille. C'est moi qui te parle. Juste 5 minutes. Ok, il faut que moi le vieux. D'accord. Bon, j'ai du mal à t'entendre. Est-ce que tu peux rapprocher le micro de ta bouche? Faut parler. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment tu peux me demander de faire quoi de la vie? Non, c'est une question que je pose. Je suis élève, En quelle classe? en classe de terminale. D'accord. Tout à l'heure, je vous ai vu parler avec colère avec maman. Qu'est-ce que vous reprochez à votre mère? Mon vieux, ils sont les oui là, moi-même, je ne comprends pas. Il faut laisser ça, il ne faut pas en parler de ça même. Il n'y a rien, il a reproche rien. Bon. Mais pourquoi vous lui parlez comme ça, avec beaucoup de colère, beaucoup de haine? Est-ce qu'elle vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu? Mais mon vieux, quand tu vois, et ça c'est bon. Elle peut venir, les choses qu'on peut parler à la maison, elle vient, elle parle devant tout le monde, et ça c'est bon. Donc ça ne vous plaît pas? Ça ne me plaît pas même, ça ne me plaît même pas même. D'accord. Mais est-ce qu'elle n'a pas pris le temps de parler avec vous à la maison souvent? Mon vieux, moi la veille, moi il passe son temps. Moi il sort, moi il vient ici dans mon giga. Il n'y a pas moi, je cause pas elle trop. C'est quand il vient de dire, moi il vient dire la veille, c'est comment il faut donner le dire. Sinon moi il cause pas elle quoi. Donc pour vous, votre mère, c'est comme un guichet automatique. Quand vous avez besoin d'argent, vous venez, vous prenez l'argent et puis vous partez, c'est ça? Mon vieux, faut causer, c'est ça. Non, je suis en train de parler avec Ouais, faut causer, c'est ça. Donc pour vous, votre maman, c'est que pour vous donner de l'argent. Ouais, c'est ça. Si c'est ce que tu veux, c'est ça. D'accord. Votre maman m'a dit que quand vous étiez plus jeune, vous étiez encore plus jeune, vous partez à l'église avec elle. C'est bien vrai? Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous partez à l'église?
Moi, moi, pas tant d'église. Il y a mes ouais, gérer pas tant d'église. À quel moment, pas tant l'église, gérer, mais moi, pas tant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne partiez plus à l'église? Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a marqué, qui vous a choqué à l'église? Mais- Quelqu'un s'est-il mal comporté envers vous? Mon vieux, il dit à rien. Il est dormi, il s'est réveillé. Il n'a pas envie d'aller à l'église, il ne veut pas. D'accord. Est-ce que la manière dont vous vous comportez envers votre mère, l'état dans lequel vous mettez votre mère, ça vous donne d'être content vous-même? Mon vieux, moi, si c'est parti, il fait mon oui, ici dans mon giga, il vient. Ici à l'aise. Le reste, ça ne me calcule plus. Mais quand vous dites giga, c'est quoi le giga? Le giga, si tu expliques, tu ne vas pas comprendre. Quand il dit giga, ici dans mon mood, ici dans mon bendo, tu ne peux pas comprendre, mon vieux, il faut laisser même. Il ne faut pas chercher à comprendre. Tu es dans ton mood, dans ton quoi? Dans ton bendo. C'est-à-dire que dans ton univers, c'est bien ça? Ouais, mon vieux. Est-ce qu'il vous arrive souvent de boire un peu d'alcool? Ah, mon vieux. Quelle question tu poses ça? Il boit alcool? En dehors de ça, est-ce que vous prenez d'autres substances en dehors de l'alcool? Mon vieux, il y a des choses ici, on ne peut pas parler, il faut laisser. C'est que ce qui peut me mettre dans le giga, moi, il pense seulement. Est-ce que vous aimez votre maman? Oui, j'aime maman. J'aime maman. Est-ce que vous savez... T'avais quel problème? Est-ce que vous savez que... T'avais un problème? Est-ce que vous savez que... Non, parlez avec moi. Parlez avec moi, pas avec elle. Est-ce que vous savez que votre maman vous aime? Est-ce que vous le savez? En tout cas, moi, il ne sait pas si elle m'aime. Là, voilà que la faut le demander. D'accord. Ouais, d'accord. Kevin. Oui. C'est comme tu l'as dit, hein, je veux rentrer dans ton mood. Tu es dans ton giga, dans ton univers. Mais regarde, je veux que tu me regardes face à face. Que tu m'accordes juste 2 minutes pour qu'on parle. Après, je te laisse dans ton giga. Il faut que moi, mes oreilles sont là. Ce sont mes oreilles qui t'écoutent. Il faut parler. Je suis d'accord avec le fait que ce sont tes oreilles qui m'écoutent. Mais je veux que vraiment tu prêtes attention à ce que je suis en train de te dire. Tu vois, on t'a reçu sur ce plateau parce que ta mère est venue nous dire que tu es un enfant très intelligent, un enfant très brillant, qui a un avenir exceptionnel. Mais depuis un certain moment, elle n'arrive plus à te comprendre. Elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Je veux que tu me dises à moi, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que l'enfant parfait que tu étais change aujourd'hui en ce que tu es devenu. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Dis-moi. Moi, il ne sait même pas même. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, comme toi, tu dis que, comme toi, tu es le monde de Dieu, le monde de God là, peut-être toi, tu peux me causer à maintenant, moi, je comprends. Sinon, moi, il ne sait pas. Donc, ce que tu fais, tu n'es pas conscient de ça. Pourquoi il ne pas conscient? C'est moi qui fais, non, je suis conscient. Mais est-ce que tu sais que ce que tu fais, ça fait mal à maman? Donc, moi, il ne sait pas, il ne sait Non, pas. maman dit qu'elle a mal. Mais c'est content quand elle vient, mais elles aiment pleurer. Même si Dieu faut boire l'eau, elle va pleurer. Mais tout à l'heure, je t'ai vu te lever menacer ta mère. Est-ce que c'est bon, ça? Non, mais mon vieux, c'est qu'elle a fait. Quand toi, tu vois, c'est bon. Si toi, ta maman vient, puis petit discours à mettre, elle met ça devant tout le monde, ça, c'est bon. Non, mais c'est ta maman, même si tu n'es pas d'accord avec elle. Petit tu discours, peux. tu m'as déjà Et jugé. la veille. J'ai pas envie de causer toi. Hein. J'ai pas envie de causer toi. Mais tu as déjà porté main à maman. Est-ce qu'on fait ça, mon frère? Non, on fait pas ça. On fait pas ça, non? Est-ce que c'est bon de faire ça? Non, c'est pas Mais bon. ce jour-là, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu le portes main? Mon vieux. Moi, en tout cas, moi, c'est pas dit gérer, mais oui, il venait. Il était dans un mood même. Là. Il était dans un mood pas bien, mais moi, il venait. Dans ça là. Moi, il a Dédé même. Elle vient, elle me cause non, qui a pour son jet, on s'est rentré, c'est sorti. Ok, elle me sait que moi, elle bien de jet. Puis elle vient me demander ça. Moi, il n'y a pas qu'on crie tout dans mon oreille, ça me plaît pas même. Mais ce jour-là, qui avait pris l'argent, effectivement, en question? Ah, mon vieux, moi, c'est pas. C'est que si on est deux dans la maison. Si elle n'a pas pour moi, c'est pas qui a pas aussi. Donc ce jour-là, elle t'avait accusé, donc tu n'as pas aimé. Oui, oui, Et tu t'es défendu comme tu pouvais, oui, en lui portant main. oui, oui. Est-ce que ça, c'est bon? Ah, moi, je sais pas si c'est bon. D'accord. Je vais te poser 2-3 questions avant de céder la parole au pasteur Tchoumou qui a quelque chose aussi à te dire. Là, tu m'as dit que tu étais en classe de terminale. Est-ce que tu vas toujours à l'école? Le gars, si compte mal, le gars, c'est pas qu'on il veut pas. Maman m'a dit que tu as été renvoyé de l'école parce que l'argent de la scolarité, tu l'as utilisé à d'autres fins. C'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ce jour-là, même les jeunes n'avaient rien à faire. Ils sont venus dire que non, il n'y a pas payé l'argent de scolarité. Ils m'ont fait sortir. Est-ce que tu as vraiment payé? Il y a payé la scolarité. Il n'a pas payé. T'avais quel problème? C'est qui t'a fait oublier, non? C'est qui t'a fait Non, oublier? Kevin,
Ça, c'est pas... C'est moi qui te parle. Il ne faut pas parler comme ça, maman, s'il te plaît. D'accord? Il ne faut pas parler comme ça, maman. C'est ta mère, c'est elle qui t'a donné naissance. Tu lui dois un minimum de respect. Tu comprends? Autre chose que je voudrais te demander. Tu m'as dit que tu es en classe de terminale. Tu vois comment tu t'exprimes? Est-ce que tu es content de la manière dont tu parles? De ton niveau de langue, est-ce que tu es fier de ça? On veut comme il partage, tu comprends pas. Non, je comprends. Donc tu quoi? Je comprends parce que j'essaie de me mettre dans ton mood, comme tu l'as dit. Donc si pas que tu comprends, c'est bien. C'est bien. Faut pas chercher à me faire parler français de blanc. Moi, c'est pas dedans. Il pas, tu comprends, non? Donc allons et ça. D'accord. Mais est-ce que toi-même, tu es fier de ce que tu es en train de devenir? Ce que tu es en train Mais de il devient quoi? Non, ce que tu fais, tu portes main à ta mère, tu vas plus à l'école, tu t'exprimes comme tu veux, tu parles avec désinvolte, tu n'as pas de considération pour les personnes en face de toi. Moi-même que tu ne connais pas, j'essaie de te parler avec politesse, mais tu t'en fous à la limite. Est-ce que c'est bon ce que tu fais? Mais ce qu'il fait, c'est mauvais. Il fait quoi de mauvais? Non, je te demande. Non, moi aussi, je te demande, il fait quoi de mauvais? Non, le fait que tu parles comme ça, maman, est-ce que tu aimes ça? Donc c'est ce qu'il fait, c'est ça qui est bon. Ce qu'il m'a fait, c'est ça qui est bon. Donc, pour toi, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, maman n'a pas le droit de t'interpeller, c'est ça? Oui, oui. Elle doit te laisser comme ça. Elle doit me laisser comme ça. Tu as des amis dans la rue ou tu es avec tes amis? Oui, il y a des amis, il y a des amis. Quand ils font des choses qui ne te plaisent pas, tu ne leur dis pas? Ah, quelqu'un m'a fait quelque chose, elle me plaît bien, elle laisse quoi. D'accord. Merci. C'était les questions que j'avais pour notre très cher ami Kevin. Pasteur Tchoumou, je pense que je vais vous laisser prendre la main sur la suite. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Nous avons été déjà prévenus, notre maman, pour ne pas... Merci, Roland. Kevin. Parce qu'il ne faut pas causer moi-même. Il ne faut pas causer moi. Il Je vais te raconter dit qu'il une ne faut pas causer moi. Il y a quoi même? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a pourquoi? Kevin. On veut voir comment? C'est vrai qu'on essaie d'être un peu plus calme avec vous, hein. Mais quand vous nous regardez, vous savez qu'on n'a pas peur de vous. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas peur de toi, mon vieux. Non, je ne te demande pas d'avoir peur de moi, je ne suis pas un monstre. Je te demande d'être poli. Je te demande d'être respectueux. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de maman et pour ton propre bien. On essaie de parler avec politesse, avec respect, parce qu'on veut t'aider. À la limite, tu ne vas pas te foutre mal des gens ici. Et donc, tu vas rester très calme et tu vas écouter le pasteur te calmer. On veut vous laisser tout ça. Monsieur, vous allez rester calme et vous allez écouter le pasteur ou sinon vous foutez le camp d'ici. On est d'accord? On veut vous causer. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Il n'y a pas de moment, il faut causer. Merci. Kevin. Puis, pasteur. Je te raconte une histoire. J'avais ton âge, et puis c'était les vacances, et puis j'étais avec tous les autres jeunes, et j'ai vu qu'ils étaient en train de fumer une cigarette. Mais on fumait d'autres cigarettes, hein, à part ça. Mais cette cigarette-là, je vois un fume, il donne à l'autre, il fume, il donne à l'autre. Quand c'est arrivé à mon tour, je ne voulais pas paraître faible. J'ai pris et puis j'ai fumé aussi. Ce jour-là, je venais de prendre ma première drogue. Les temps qui ont suivi, j'ai abandonné l'école et puis je suis devenu gangster. J'étais même devenu chef de gang. Et puis, ça a duré. Et puis, un jour, je suis allé à l'église parce que c'était la fête de Noël. Tu sais, en fin d'année, tout le monde va à l'église. La pensée qu'on a, c'est que Dieu va nous pardonner nos péchés quand on va sortir de là-bas. Et puis, j'ai écouté le pasteur parler et quelque chose s'est passé dans mon cœur. Quand on a lancé l'appel, je suis venu. Le pasteur a prié pour moi. J'ai accepté Jésus et ma vie a été changée. Peut-être que si ce moment-là n'était pas arrivé, aujourd'hui, je ne serais plus vivant. Soit la drogue allait me tuer, ou bien j'allais mourir dans une bagarre,
ou encore peut-être que j'allais mourir en prison. Ce qui signifie que, arrivé à un certain moment donné de la vie, quand on est adolescent, on peut être influencé par toutes sortes de mouvements. Et très souvent, on pense que l'éducation que nos parents nous donnent est une mauvaise éducation. On veut ressembler aux autres enfants qui sont dehors. Surtout pour la plupart des enfants des chrétiens. Ils veulent découvrir ce qu'il y a dehors. Ce qui fait que ils adoptent ce comportement et ils deviennent pires. Je veux te dire qu'aller à l'école, c'est une bonne chose. Parce que tout ce que tu vois aujourd'hui, avec les grosses voitures, dans les belles maisons, tous ceux que tu vois aujourd'hui qui sont à des postes élevés, ce n'est pas sorcier, c'est l'école. Ils ont acquis un savoir et le savoir leur a donné de se positionner. Mais ceux qui se sont drogués, qui se sont comportés comme tu le fais là, ils sont n'importe quoi. Tu vas les voir, ils sont en train de garer voiture, ils sont en train de faire syndicat. C'est-à-dire qu'une vie qui est sans valeur, ils se retrouvent dans les fumoirs. Si tu es en Christ et que tu abandonnes la foi, cette vie-là te guette. La première chose que je veux te dire, il faut abandonner la drogue. Il faut abandonner tout ce que tu fais là. Reviens à l'église. Reviens au Seigneur. Parce que le Seigneur change les vies, change les cœurs. Ce que tu as trouvé dehors là, ce n'est pas une bonne chose. Tu sais, ta mère t'aime. Et nous qui avons des enfants, on aime tous les enfants. Moi, en te regardant, mon cœur est rempli de compassion. Mon cœur est rempli de compassion. Je ne t'ai jamais vu. Mais j'ai un sentiment mêlé d'amour et de pitié. J'ai pitié de toi, j'ai pitié de ta maman. Que tu sois comme ça, tu es son seul fils. Et à cause de ça, elle se sacrifie pour que tu deviennes quelqu'un. Les enfants, vous les enfants, quand on vous met à l'école, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour vous-même. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour vous-même. Moi, mon père m'a mis à l'école. Mon père, il est où aujourd'hui? Il est mort. La vie que je vis là, avec ma femme, avec mes enfants, la maison que j'habite, tout ce que j'ai, c'est parce qu'un jour, mon père m'a mis à l'école. J'avais dévié, mais le Seigneur m'a ramené sur la voie. Aujourd'hui, là, tout le monde me respecte. Moi, je veux que ta vie change et que les gens puissent te respecter. Je veux que tu sois un enfant exemplaire qui fait la joie de sa mère. Un enfant, quand les gens viennent avec les voitures, vous êtes contents, les tontons, tout ça. Hein? Et voilà ton fils, il faut lui donner un peu, manger, tout ça. C'est l'école. C'est des gens qui respectent les mères. J'ai écouté l'échange que tu as eu avec Roland. Moi là, je suis un vrai zigueï. Donc si on rentre dans ça, on ne va pas s'en sortir. Mais j'ai trouvé meilleur. Quand toi-même tu frappes ta mère, quand tu voles l'argent de ta mère, quand tu abandonnes l'école, tu t'attends à quoi? Tu veux avoir quel avenir? C'est quelle vie tu veux vivre? Mon petit, tu veux mourir avant le temps. C'est ça que tu es en train de faire. Ce n'est pas la meilleure vie. La meilleure vie est en Christ. Toi, lorsque tu avais dans les 8 ans, tu jouais les instruments de musique à l'église. Tout ça là, tu trouves que ce n'est rien aujourd'hui. Ce que tu fais là. Les gens t'ont trompé. Hein? Les gens qui sont dehors là, ils t'ont trompé. Ils t'ont trompé, mon petit. Il faut te ressaisir. Il faut changer. Sur la voie où tu es là, c'est la voie de l'enfer. C'est la voie de la mort. C'est dessus que tu es. Et très souvent, quand on est adolescent,
et qu'on emprunte cette voie-là, on pense que on est arrivé. On pense qu'on a réussi. Et on regarde les autres comme n'étant rien. Je t'assure, j'ai vécu ça. Quand je me drogue là, et puis ma tête tourne là, je trouve que je suis plus intelligent que tout le monde. Tu vois, tous ces gens que tu vois dans la rue là, qui sont fous là, c'est pas ça seulement, hein, c'est drogue. Tu veux devenir fou? Manger dans les poubelles? C'est ça que tu veux? Il faut te repentir. Jésus t'aime. Et la Bible dit que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Jésus nous aime, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un que Jésus n'aime pas. Que tu sois voleur, que tu sois brigand, que tu sois menteur, que tu sois adultère, que tu sois assassin, Jésus t'aime. Accepte Jésus dans ton cœur, répands-toi. Et ta vie va changer. De ta position là, tu vas devenir prince. Et quand les gens vont te voir, je me souviens que lorsque je me suis converti, un jour, j'étais en train de marcher aux côtés du pasteur. Et puis, on a rencontré un monsieur dans la rue. Il dit, pasteur. Le pasteur dit, oui, j'ai arrêté. Il dit, pardon, excusez, est-ce que je peux vous serrer la main? Il dit, oui, pourquoi? Il lui a tendu la main. Il dit, merci, pasteur. Tu as réussi à changer ce jeune-là. Merci beaucoup. Il y a des gens qui t'aiment, qui sont là, qui te voient, qui voudraient que tu changes. Tu as un potentiel en toi. Tu es intelligent. Tu peux devenir meilleur. Et les gens vont te suivre, les gens vont te respecter. C'est ça, nous, on veut. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, là, on ne veut pas ça. Roland. Oui, pasteur. Je vais lancer un appel à tous ces enfants de chrétiens qui veulent aller dans le monde pour goûter. Il n'y a rien de meilleur là-bas. C'est là-bas qu'on était. Et puis on a quitté là-bas pour venir. Si c'était meilleur là, on n'allait pas rester là-bas. Peut-être que si moi je n'avais pas accepté le Seigneur, aujourd'hui, je serais en train d'appeler quelqu'un patron. Mais le Seigneur a changé ma vie. Le Seigneur est prêt à changer votre vie. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vous soyez sauvés. Kevin. Oui, pasteur. Est-ce que tu es prêt à changer ta vie? Moi, je suis prêt à te prendre, à t'encadrer. Si toi, tu es prêt à changer ta vie, est-ce que tu es prêt? Moi, c'est pas même. Ok. Mon fils, aie pitié de moi, s'il te plaît. Madame, il faut arrêter de pleurer. Tu es chrétienne. Oui, Tu pasteur. as dit que tu es chrétienne. Oui, pasteur. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'on a qu'à se décharger sur le Seigneur de tous nos fardeaux, tous nos soucis. Le Seigneur lui prend ça. Et il nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Tu n'as pas à t'apitoyer sur ton sort. Tu n'as pas à pleurer, à chercher secours partout. Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et puis lui-même il répond pour dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tout ce que nous pouvons avoir comme problème, comme difficulté, la solution est en Christ. Moi, la solution de ton problème n'est pas chez moi. La solution de ton problème n'est pas chez Roland. Nous sommes des hommes, on apporte un additif. C'est tout. Mais la solution de ton problème se trouve en Christ. Tourne le regard vers le Seigneur. Invoque-le de tout ton cœur. Et tu verras que le Seigneur va changer la situation. Amen. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras.
La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Ce n'est pas un cas désespéré. Le Seigneur est capable de toutes choses. Je te dis que nous sommes en train de parler maintenant. Mais quand tu vas arriver à la maison, les jours qui vont suivre, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. C'est lui qui change les vies. Il a changé Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, qui était un brigand, un persécuteur de l'Église. Le Seigneur l'a changé. Nous avons lu une histoire qui concerne Nicky Cruz, un ancien brigand aux États-Unis, qui est devenu le pasteur Nicky Cruz. Donc, il n'y a rien de désespéré. Tourne tes regards vers le Seigneur. Aie la foi. Et le Seigneur va solutionner ton problème. Merci parce que tu es venu nous voir. Nous allons prier pour ton fils. Et le Saint-Esprit va opérer en lui. Que Dieu te bénisse. Merci, pasteur. Roland, Oui, pasteur. je crois que c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Nous avons été vraiment touchés par ces sages paroles. Cette histoire vraiment qui touche le cœur. Nous allons demander à Dame Solange, on vous avait coulé assez de larmes. C'est ce qui est normal, le pasteur l'a dit. Hein. Il faut croire dans le Seigneur. Vous n'avez pas mal fait de venir ici. Et nous, on croit que Dieu est capable. On a accepté de s'humilier pour que votre fils même nous crie là-dessus, parce que notre rêve, c'est de voir les gens transformés. Donc, si Christ lui-même s'est humilié, qui sommes-nous pour rester assis sur nos chevaux? Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques secondes avant qu'on se dise au revoir? Frère Roland, tout d'abord, je voulais m'excuser pour le comportement de mon fils. Vraiment. Pasteur Kim, toutes mes excuses. Je ne suis pas fâché. Merci. Je ne suis pas blessé non plus. Vraiment, tellement que je souffrais, tellement qu'il m'a fatigué, j'ai même oublié que Dieu pouvait faire des miracles. Mais avec les paroles que le pasteur a dit, je crois que j'ai retrouvé du courage. Et je pense que Dieu peut faire. Dieu peut changer mon fils. Avec la prière, je vais l'invoquer, l'adorer et puis le confier au Seigneur. Il fera le reste. D'accord. Merci beaucoup. On va laisser la parole à notre frère Kevin, si bien sûr il veut prendre la parole. Très cher monsieur Kevin, je me permets de vous tutoyer parce que je vous considère comme un frère. Est-ce que vous avez, pour ne pas dire, est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, en tout cas, il a réfléchi. Hein. Il a réfléchi. Après tout ce qui s'est passé, bon, il a pris conscience, il a vu que vraiment, ce que le pasteur a dit, en tout cas, ça m'a touché. C'est vrai, il a fait des choses qui ne sont pas bien, mais c'est ma maman aussi, je l'aime. Donc, moi, je suis en tout cas, quand je vois ma vie, je sais que c'est pas bien. Il a fait tellement de choses qui ne sont pas bonnes, donc, je ne sais pas quoi dire, tout ce qu'il peut dire. Maman, c'est ton fils. Une mère ne peut pas se fâcher contre son enfant. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, dis-moi, je te demande pardon. Accorde-moi ton pardon. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut vraiment rendre gloire au Seigneur pour... Merci. Merci Seigneur. Kevin. Waouh. Pasteur Tchoumou, c'est vraiment extraordinaire. Kevin n'a pas changé automatiquement. Il dit qu'il a pris conscience après votre intervention. Et je pense que, comme vous l'avez dit, il aura besoin de votre soutien, de votre suivi pour aider. La transformation est totale. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a quand même pris conscience et imprimé pas. Beaucoup de choses encore restent à faire. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça peut aller. Et voici la fin de notre histoire pour aujourd'hui.
C'est vraiment triste de voir un enfant que tu as élevé avec tant d'amour, tant d'affection, puisse dérouter et suivre la rue. Que Dieu protège tous les parents et protège nos enfants, les épargne de toutes les mauvaises compagnies, afin qu'ils puissent demeurer sous ses toits. Ça, c'est la prière pour toutes les mamans et tous les enfants. Que Dieu continue à bénir cette famille. Je crois que cet enfant va retourner à l'église comme il était auparavant. Que Dieu aide cette maman et la fortifie. Merci à tous les abonnés qui nous ont suivis aujourd'hui. Partagez la vidéo, il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de s'édifier à travers cette histoire. Commentez s'il y a à commenter et cliquez sur la cloche de notification si c'est votre première fois pour avoir encore plus de nos vidéos. On va se retrouver à la prochaine occasion. Merci et shalom.